Patrice Lumumba du Congo, Sylvanus Olympio du Togo, Thomas Sankara du Burkina Faso, Félix Moumié du Cameroun ou encore Amilcar Cabral de la Guinée-Bissau. Tous ces noms ont de nombreux points en commun. L'un des premiers points communs, c'est que ils ont tous été des leaders africains qui se sont engagés de façon vraiment très énergique dans le combat pour l'indépendance du continent, pour la libération effective des peuples africains. Le second point commun qui est beaucoup plus triste, c'est qu'ils ont tous été assassinés. Officiels bien évidemment, de puissances occidentales. Loin de moi toute théorie du complot, ce sont des faits avérés, vérifiés, que tout le monde connaît. Je ne vais pas revenir dessus. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne YouTube, sachez que j'ai déjà réalisé une vidéo sur l'empoisonnement de Félix Moumié, le leader camerounais qui luttait pour l'indépendance de son pays. Vous retrouverez la vidéo quelque part ici. J'ai également réalisé une vidéo sur le cas du Congo et une petite parenthèse sur l'assassinat de Patrice Lumumba. Je prépare également une vidéo sur le cas de Sylvanus Olympio. Si tout ça vous parle, n'hésitez vraiment pas à vous abonner. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un homme, d'un leader africain qui est connu, que vous connaissez probablement, qui a longtemps lutté pour l'indépendance du continent, qui a longtemps lutté pour l'unité sur le continent, pour la décolonisation. Il a été le premier président dans son pays. Malheureusement, il a connu une fin beaucoup plus tragique, on va dire. L'histoire de Kwame Nkrumah, c'est maintenant. Nous sommes en août 1962, Kwame Nkrumah revient d'une visite sur le continent, en l'occurrence le Burkina si je ne me trompe pas. Son avion atterrit, comme à l'accoutumée sur le continent, les officiels sont sur le tarmac pour l'attendre, et comme ça se faisait et comme ça se fait toujours, il y a une jeune fille qui arrive avec un bouquet de fleurs. Sauf qu'à un moment, on entend une détonation. Le bouquet de fleurs était en fait piégé. La jeune fille avait un bouquet de fleurs piégé qui contenait une bombe. Elle meurt sur le champ. Kwame Nkrumah a survécu. Il était touché. La jeune fille qui lui présentait les fleurs est morte sur le coup. Il a eu le corps grêlé par les fragments de la grenade. Clairement, il serait naturel pour vous de vous demander pourquoi cet homme que j'ai dépeint comme un panafricaniste, un bon président, un homme bienveillant pour son peuple, a échappé à une tentative d'assassinat au sein de son pays. Pour comprendre tout ça, il faut aller vraiment au début de l'histoire. Kwame Nkrumah est né en 1909 dans un petit village du sud-ouest de la Côte de l'Or, qui est l'actuel Ghana, qui était à l'époque une colonie britannique. Et il est issu d'une famille très modeste. Malgré tout ça, il va quand même réussir à suivre une scolarité classique jusqu'à devenir à l'âge de 21 ans enseignant. En 1935, une vraie occasion se présente à lui, l'occasion d'aller étudier aux États-Unis. Il va donc aux États-Unis et une fois dans le pays de Long Sam, il va s'engager vraiment pour la lutte pour l'indépendance, pour l'éveil, pour la libération des peuples africains, mais plutôt au niveau des étudiants. Donc, il va mener des actions concrètes jusqu'à débarquer en Grande-Bretagne pour continuer encore ses œuvres. Donc, les organisations, les événements en vue de l'indépendance des peuples africains sont vraiment des priorités vraiment importantes pour Kwame Nkrumah. Mais si je vous situe l'histoire, nous sommes en 1945-46, on va dire, au soir de la Seconde Guerre mondiale. Et à cette époque, les peuples africains demandent de plus en plus leur indépendance. Ça tombe bien, il leur faut des leaders qui pourront les accompagner dans ce combat-là. Et naturellement, Kwame Nkrumah revient dans son pays. Et lorsqu'il revient dans son pays, bien évidemment, il continue à aller manifester avec eux, il va sur le terrain avec eux. Et il est arrêté, il est emprisonné. Chose bizarre, là où la prison pourrait affaiblir certains, ça a été pour lui un élément catalyseur parce que tous les éléments étaient réunis pour faire de lui un homme politique vraiment à succès. À cette époque, il était très instruit, ce qui était très rare sur le continent. En plus de cela, il avait un combat qui était vraiment le combat des populations, en l'occurrence l'indépendance. Et en plus de cela, il a été emprisonné. Même si ça a été très bref, les populations voyaient en lui un futur héros. Donc, lorsqu'il a été libéré en 1949, il a créé son parti, le CPP, Commonwealth People Party. Et bien évidemment, le CPP avait pour idéal l'indépendance du pays. C'est dans ce contexte donc que des élections législatives sont organisées et c'est une large victoire, ce qui va contraindre la Grande-Bretagne à donner l'indépendance au Ghana. Donc, dans la foulée, Kwame Nkrumah deviendra Premier ministre et plus tard, en 1960, il deviendra président, le premier président du Ghana, le Ghana indépendant. Il faut dire qu'à cette époque, le Ghana ne s'appelait pas le Ghana s'appelait, comme je l'ai dit, la Côte de l'Or. Dès que la Côte de l'Or devient indépendante, la première chose que Kwame Nkrumah fait, c'est de changer le nom du pays. Il va appeler le pays Ghana. Donc nous sommes dans le Ghana indépendant. Kwame Nkrumah débat comme le sauveur, l'homme qui va apporter l'indépendance, l'homme qui va accomplir de grandes choses. À tel enseigne que le Ghana deviendra vraiment un point de repère pour toutes les personnes qui combattent les oppressions des puissances occidentales. Malcolm X passera par là, d'autres figures emblématiques du combat passeront à Accra. Mais tout n'était pas rose dans l'histoire de Kwame Nkrumah.
Les populations se sont fustigées parce qu'il y a eu des crises économiques qui ont créé des tensions. Enfin, disons que c'est la version plutôt officielle. Si vous lisez des choses sur Kwame Nkrumah sur Internet, vous verrez qu'on dira de lui qu'il opprimait, il opprimait vraiment l'opposition. Économiquement, c'était de gros déboires. Tout n'est pas totalement vrai. Je vous explique. Kwame Nkrumah arrive en tant que président. Il n'était peut-être pas un président parfait, mais il a posé des actions concrètes. Il a construit des écoles, il a rendu l'éducation gratuite, il a construit des routes, il a construit des centres culturels, il a donné vraiment un vrai essor à des secteurs d'activité comme la pêche et l'agriculture, la production de cacao qui est vraiment l'étendard, vraiment le secteur économique phare du Ghana, a doublé. L'exploitation de l'or a également été dopé. Donc vous voyez bien que Kwame Nkrumah a posé toutes les actions pérennes pour que son pays ait une économie dynamique. Il a également financé la construction d'un gros barrage dont j'ai oublié le nom, je vous mettrai le nom en illustration. Et toutes ces actions ont fait de lui un président qui luttait pour que son pays puisse vraiment avoir une situation économique qui puisse être enviable. Mais le problème de Kwame Nkrumah, c'est qu'il était obsédé par le panafricanisme. For unity must be the keynote of our actions. Our enemies are many, and they stand ready to pounce upon and exploit our very weakness. Kwame Nkrumah voulait que les pays africains soient unis. Les pays africains travaillent à l'unisson, aient une armée unique, aient une monnaie unique. Et si vous vous souvenez bien dans l'histoire de l'Afrique, il y a un président déjà qui a déjà tenté ça. C'est Kadhafi, tout récemment. Et vous devinez bien comment Kadhafi a fini. Il a fini assassiné. Coïncidence, je ne pense pas. Donc, Kwame Nkrumah, par toutes ses actions, a très vite été, si vous voulez, la cible à abattre pour de nombreuses personnes. Déjà, au niveau du continent, de nombreux présidents ne le voyaient pas d'un bon oeil. Va savoir pourquoi, parce qu'ils le voyaient un peu comme un communiste. De l'autre côté, les États-Unis et l'Angleterre voyaient toutes ces actions d'un très mauvais œil. Et à cette époque, comme d'ailleurs maintenant, quand vous êtes opposé aux États-Unis, soit vous êtes terroriste, soit vous êtes communiste. Et très clairement, Kwame Nkrumah avait une cible dans le dos. Donc très vite, la situation s'est un peu compliquée. Et toute l'énergie qu'il mettait pour le panafricanisme, il envoyait des troupes ghanéennes un peu partout sur le continent. Ce qui faisait qu'à l'intérieur du pays, la sécurité à son propre niveau était un peu fragile, à tel enseigne qu'il a échappé à de nombreuses tentatives d'assassinat. En plus de cela, la construction de ce fameux barrage a demandé énormément d'argent, ça a endetté le pays. Donc il y a eu vraiment un climat, si vous voulez, qui faisait que les populations étaient de moins en moins friandes à entendre son nom. Donc il était de moins en moins populaire. Donc on va dire qu'il y avait des tensions. Mais cela n'était pas suffisant pour justifier la suite des événements. Parce que de l'autre côté, la CIA a financé de nombreuses tentatives d'assassinat contre lui, avec bien évidemment la complicité de locaux. Et Kwame Nkrumah a vu son règne très compliqué. Et un jour, lorsqu'il partait dans un voyage en Chine, pour un voyage politique, il a été victime d'un coup d'État en son absence. Et il a quitté le pouvoir comme ça. Il n'a jamais pu rentrer dans son pays. Il s'est réfugié en Guinée chez Sékou Touré. Parce qu'il faut le préciser, sur le continent, les présidents qui soutenaient Kwame Nkrumah, il n'y en avait pas des masses et des masses, même s'il a créé l'OUA avec en son sein 32 pays africains. Les présidents qui le soutenaient de fou malade, il n'y en avait pas beaucoup. Sékou Touré, Amilcar Cabral et 2-3 autres présidents. Amilcar Cabral a d'ailleurs fait un discours émouvant après le décès de Kwame Nkrumah. Il avait dénoncé dans son dernier discours public à Conakry, lors des obsèques de l'ex-président ghanéen Nkrumah, le cancer de la trahison qui ronge les mouvements africains. Nous ne pourrons non plus le peuple du Ghana bafoué dans ses réalisations les plus belles, dans ses aspirations les plus légitimes. Nous ne pourrons pas également l'Afrique trahie. Nous pourrons, oui, de haine à l'égard de ceux qui ont été capables de trahir Nkrumah au service ignoble de l'impérialisme. Quoi qu'il en soit, le coup d'État survint et Kwame Nkrumah ne peut plus rentrer dans son pays. Il va donc se réfugier en exil chez son ami, son homologue Sékou Touré qui lui offre gentiment l'asile. Et il va vivre là-bas pendant un bon bout de temps jusqu'à ce qu'il décède d'un cancer en Roumanie où il allait se faire soigner. Je précise également dans cette histoire que Sékou Touré a également aidé de nombreux présidents. Je ne suis pas en train de faire l'apologie de Sékou Touré parce que je sais que c'est un président sur qui il y a également des suspicions de massacre et tout. Mais en tout cas, dans le combat pour le panafricanisme, il a été d'un soutien pour Félix Moumié par exemple qui a été empoisonné. Il a soutenu Amilcar Cabral. Il a également soutenu Kwame Nkrumah. Donc,
Il a vécu en Guinée jusqu'à ces dernières heures, où il a été touché par le cancer, il est allé en Angleterre se soigner, c'est là-bas qu'il est décédé. Je vous raconte cette histoire pour une raison, c'est que Kwame Nkrumah est un homme qui a écrit de nombreuses œuvres qui sont iconiques dans la littérature africaine, il a mis les prémices du panafricanisme, il a lutté pour la libération et l'indépendance du continent africain, mais très souvent quand vous lisez les choses sur Kwame Nkrumah, on le dépeint comme un président qui a fait du mal à son peuple. Mais quand vous creusez les choses en profondeur, vous voyez bien que c'est une campagne de diabolisation qui avait été faite à l'époque par la CIA et les États occidentaux qui étaient contre ses accointances avec certains pays du bloc de l'Est. Même Kwame Nkrumah reste un homme qui a lutté pour le continent, qui a voulu vraiment un continent uni, un continent puissant, un continent indépendant de façon effective. Personne n'est parfait, il n'était pas un président parfait, je ne pense même pas qu'on ait un président parfait sur le continent. Mais Kwame Nkrumah, c'est ça, c'est un homme qui s'est battu pour son pays, qui s'est battu pour son continent. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez vraiment pas à vous abonner. TikTok, YouTube, Instagram. N'hésitez vraiment pas à vous abonner. Mon documentaire est pratiquement terminé. Les épisodes vont tomber incessamment sous peu, dans maximum une semaine. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao. Bisous.